avec vous. Merci beaucoup de votre accueil, ces retrouvailles, et puis la connaissance de vos chers paroissiens. Merci de nous accueillir dans votre église, chère sacristain. Merci aux auditeurs de Radio Espérance. Père Olivier vient de vous le dire. Si vous le voulez, vous laissez prendre par le Saint-Esprit. Petite Thérèse a une voix très puissante, très rapide, facile. Ça vous intéresse pas, une voix facile? On n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu si puissant et si miséricordieux. Pourquoi avons-nous retenu cette parole? Je revenais d'Afrique, j'allais être ordonné, et la coutume quand on est prêtre, quand on va être ordonné, c'est qu'on choisisse une image religieuse, et puis qu'au dos est marqué ordination du Père un tel jour. Et vous devinez, ça n'arrive pas souvent dans la vie. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais choisir comme image? Je me trouvais de passage à Lisieux. Il y avait tout un tas d'images. Et je suis tombé sur une image de Thérèse de Lisieux. C'était en noir et blanc, rien pour attirer le client. Sauf que derrière, il y avait cette parole. Et comme je commençais à découvrir les bienfaits de l'abandon à Dieu, vous voyez, comme je l'ai dit hier soir, pas ça, mais ça, se recevoir. Ah, j'ai dit c'est ça que je veux, peu m'importe si l'image est pas très attirante. On n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu, si puissant et si miséricordieux. Et derrière cette parole, vous avez trois expressions très importantes. J'aime beaucoup l'expression de Thérèse. Trop de confiance, comme disent les jeunes aujourd'hui, t'es vraiment trop. Trop de confiance, première expression. Et la deuxième, c'est le bon Dieu si puissant. Qu'est-ce qui est derrière comme visage? C'est le visage de la providence de Dieu. Et la troisième expression, c'est le bon Dieu si miséricordieux. C'est-à-dire cette miséricorde de Dieu qui est tellement puissante qu'elle est capable, comme disait un prédicateur que vous avez reçu, le Père Découvemont, elle est capable de changer de l'or dur en or pur. Ça vous intéresse pas? Ah, pas cher, par les temps qui courent. Elle est capable de changer de la misère en sainteté. Mais il faut s'abandonner dans les deux cas. Il faut faire confiance. Essayons de mesurer, avant d'entrer dans ces deux figures de la providence et ensuite de la miséricorde, quelques mots d'introduction sur la puissance de notre confiance. Tout à l'heure, nous allons célébrer la messe. Demain, nous allons célébrer la messe et nous allons intégrer le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Effectivement, Dieu est tout-puissant. Il est capable de créer à partir de rien. C'est toute la doctrine de la création. Mais il y a quelque chose d'étonnant, c'est que ce Dieu tout-puissant se fait mendiant de chacun d'entre nous. Le tout-puissant dit à chacun ce matin, tu as sur moi une toute-puissance. Quoi? Moi? Qui viens de rien? Oui. En quoi, Jésus? Eh bien, ta confiance a une toute-puissance sur mon cœur. Quand tu me fais confiance, je viens et j'agis. Mais quand on est dans la défiance,
Ah, l'amour ne s'impose jamais. Une autre sainte, Sainte Faustine, avez-vous lu le petit journal de Faustine, qu'on devrait plutôt appeler le gros journal? Jésus, dans ce journal, je vous signale que Jean-Paul II a tout de suite vu que c'était un message de Dieu pour ces temps qui viennent perturbés. Jésus dit, ça traverse comme un fil rouge tout le petit journal de Faustine. Jésus dit qu'il souffre des catholiques par leur péché, par leur manque de confiance, par leur défiance. Les péchés, semble dire Jésus dans le petit journal, oui, me font de la peine, mais ce qui me fait le plus de peine, ce sont les pécheurs que nous sommes tous, qui, une fois tombés, doutent, se méfient de la toute-puissance, de la miséricorde sur leurs péchés. Ça, dit Jésus, ça me fait de la peine plus que les péchés eux-mêmes. La confiance, chers amis, est donc ce puissant ressort qui, ancré dans notre petitesse, dans notre pauvreté, eh bien ce ressort va nous catapulter en Dieu. Dis-moi ta confiance, je te dirai ta vie chrétienne. Dis-moi ta confiance, je te dirai ta trajectoire en Dieu. Le Père Olivier le laissait entendre. Donc mon ministère depuis, c'est de prêcher principalement des retraites. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que le bon Dieu me donne de voir? Ce ne sont pas les péchés des gens qui sont le plus catastrophique aux yeux de Dieu. Et ne comptez pas sur moi, vous avez dû le comprendre, pour être un poil laxiste. Pas du tout. Je découvre qu'il y a des gens qui viennent dans les retraites, qui viennent de très loin, des fois des bas-fonds, des anciennes prostituées, des dealers. Vous allez me dire, mais comment ils font? J'ai même eu une fois un monsieur qui était venu par Internet, il ne savait même pas faire ça. Donc aller lui parler du bon Dieu, il fallait un peu prendre les gants, quoi. Et ce que je découvre, c'est que les gens qui basculent en Dieu, ce ne sont pas le côté catastrophique de leur péché, c'est le manque de confiance. Et vous pouvez avoir des gens qui viennent des bas-fonds, qui viennent de très graves péchés, mais qui ont une telle confiance qu'ils vont basculer en Dieu plus rapidement que des catholiques qui vont tous les dimanches à la messe. Ce n'est pas un appel à multiplier les péchés, mes amis, s'il vous plaît. Surtout pas. Mais ce que je vois, c'est que la confiance a un pouvoir extraordinaire. Rappelez-vous, Jésus, dans l'Évangile, les personnages qui bouleversent le plus Jésus dans l'Évangile, ce sont des gens qui sont souvent en dehors du peuple de Dieu. Et que dit-il à propos de ces gens? Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Ça le bouleverse. Alors mes amis, toujours dans cette introduction sur la confiance, attention, première note, la confiance s'appuie sur ce que Dieu est et fait, et pas d'abord sur notre ressenti. Ça, c'est un des grands obstacles que je vois dans les âmes. Beaucoup de catholiques confondent la foi et le ressenti. Mon père, je sais pas trop si j'ai la foi en ce moment. Ils confondent le ressenti de la foi avec la foi. Petite Thérèse, elle parle de sa foi et elle utilise beaucoup d'images
très simple que les gens vont comprendre. Et elle dit, « Moi, je me considère comme un faible petit oiseau. » La voilà l'image. Je ne suis pas un aigle, mais le petit oiseau, avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son divin soleil. Avez-vous remarqué, les amis, la différence entre hier et aujourd'hui? On se faisait cette réflexion avant d'entrer dans la sacristie. Ah, ça fait du bien, ce soleil. Est-ce que vous savez ce que vous avez? C'est que hier, avec la pluie battante, eh bien, il y avait quand même du soleil, mais par-delà les nuages. Écoutez, petite Thérèse. Avec un audacieux abandon, le petit oiseau que je suis veut rester à fixer son divin soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie d'hier, ni les sombres nuages qui cachent l'astre d'amour. Le petit oiseau ne change pas de place, il reste là, dans une confiance inébranlable, parce qu'il sait que par-delà les nuages, le soleil brille toujours. Un secret de paix, les amis. Moi, je l'ai vécu hier, je vous dis ça très simplement. Je suis arrivé de bonne heure. J'ai demandé au Père un peu de temps pour prier, pour préparer les conférences. Et toujours un peu avant les conférences, c'est toujours un peu difficile pour moi. C'est comme ça. C'est le prix à payer pour ces schnappants de retraitants. Et dans le petit oratoire du Père, je suis resté là. Voilà. J'avais, au niveau des sentiments, du ressenti, je cherchais la paix. Et j'ai dépassé le ressenti. Non, non, t'es là. Tu es là. Ce que disait votre voisin, vous savez, Saint Jean-Marie Vianney. Il est là. Il est là. Voilà. En surface, le Père Joël s'attanguait un peu. Mais il suffisait que le Père Joël plonge par-delà les vagues. Et là, il y a une atmosphère de paix. Les petits poissons n'ont pas le mal de mer. Et tu ne l'auras pas, le mal de mer, si tu plonges. Est-ce que tu vis au niveau de ton ressenti, de tes émotions, ou est-ce que tu vis au niveau du gros poisson qui est Jésus, qui est en deçà des vagues? Et tu le rejoins à ce niveau-là. Vous voulez un secret de paix? Il est là. Il est là. Quittez le ressenti, car les émotions, ça s'en va et ça vient. Et plongez dans la foi sur ce que Dieu est et fait. Il y a un tube de Céline Dion qui dit, je crois que c'est de Goldman, on ne change pas. La vérité des vérités, c'est le seul qui ne change pas, c'est Dieu. Quand on plonge dans ce mystère de Dieu, qui ne cesse pas d'être un Dieu heureux, qui ne cesse pas d'être un Dieu Père pour chacun d'entre nous, c'est pas possible que vous ne connaissiez pas un surcroît de paix qui est lié à la foi. Une deuxième note sur la confiance. Notre confiance s'appuie, je vous l'ai dit, sur ce que Dieu est et fait. Lui, il ne change pas. Et donc ce qui fait qu'on ne peut pas avoir une compréhension mentale de ce que Dieu fait dans nos vies, parce qu'il agit à un niveau très profond de notre âme. Et beaucoup ne comprennent pas leur foi parce qu'ils veulent essayer de le cueillir en le comprenant. Mais Dieu est beaucoup plus large que notre compréhension. Petite Thérèse, manuscrit A. Jésus n'a pas besoin de livres ni de docteurs pour instruire les âmes. Lui, le docteur des docteurs,
Il enseigne sans bruit de parole. Écoutez ça. Jamais, dit Thérèse, je n'ai entendu Jésus parler, mais je sens qu'il est en moi. À chaque instant, il me guide et m'inspire ce que je dois dire et faire. Alors nous allons visiter ce mystère des mystères qui est la providence. Père Olivier laissait échapper que j'ai vécu une forme de conversion après avoir été ordonné. Mais ce que je remarque, c'est que les conversions sont vraiment graduelles, mes amis. Si vous relisez votre histoire de foi, vous allez voir qu'il y a, par exemple, il y a 20 ans, il y a eu un déclic. Et puis on se dit, ah ben c'est réglé. Non. 5 ans après, parfois, il y a un nouveau niveau de compréhension. Le Père Olivier a bien synthétisé les choses. Jésus, la providence, a permis que je m'écroule à un moment de ma vie. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas une dépression. C'est quelque chose de plus profond que ça. Je ne sais pas ce que c'était. Et le Père Joël, avec cet écroulement, il est passé d'un Père Joël qui faisait beaucoup à un Père Joël qui apprenait à se laisser faire par le Saint-Esprit. Mais c'était une étape. 5 ans après, par les circonstances, par les personnes qu'on rencontre dans les paroisses parfois, par des laïcs, d'autres frères religieux, j'ai découvert le mystère de la providence. Et là, ça a été un basculement encore plus profond. Et donc, je voudrais revisiter avec vous maintenant. On n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu si puissant. C'est d'autres mots, mais cela veut dire le mystère de la providence. Je vais essayer de récapituler les choses que j'ai découvertes. C'était mal parti dans un premier temps, les amis. J'étais au séminaire. Vous voyez bien, j'ai fait mon séminaire. La crise dans les séminaires n'était pas terminée. Vous voyez bien, mon propos n'est pas de juger. C'était comme ça. Moi, je rentre, j'avais pas fait trop d'études. Et j'avais un a priori de confiance spontanée dans les gens qu'on avait mis sur notre route pour nous former. Et au séminaire, un jour, après des cours, nous étions dans un couloir, il y avait un grand professeur qui était là. Puis il y avait un groupe de séminaristes autour de lui. Et le père de séminaire, je vous dis que je n'incrimine pas, mais je leur ai entendu dire « Oh, vous savez, mes chers séminaristes, maintenant, au de nos jours, la providence, on n'en parle plus. » Voilà ce que j'ai reçu comme formation. Il faudra bien qu'un jour, on rende des comptes. Mais comme je faisais spontanément confiance, je dis, c'est curieux, je trouve que ça sent le fagot ce qu'il dit. Mais il a été mis là pour nous former, il doit avoir raison. Bien. Je deviens prêtre, et ma première retraite sacerdotale, c'est avec un prêtre qui est passé ici, le père Pierre Découvemont. J'étais dans un foyer de charité, le père prêchait, 12 conférences dans la semaine, et à un moment, il a fait une conférence uniquement sur la providence. Et là, j'étais avec mon crayon, les amis. J'en avais mal au poignet, tellement je ne voulais pas rater une seule miette de ce qu'il disait. Il disait quoi? Tout le contraire de ce que disait l'autre prêtre, à savoir, la providence, c'est le plus grand mystère qui peut vous changer la vie. Et là j'ai dit, mon père, vite, je voudrais vous voir. Est-ce que vous pourriez me donner des livres? Votre conférence m'a bouleversé. Ah bon? Donc depuis, il a écrit un très beau livre sur la providence. Il m'a donné quelques livres.
Mes amis, le mystère de la providence, c'est un mystère qui peut vous changer la vie. Ça m'a changé la vie. Et donc je ne peux pas garder ça pour moi. Je voudrais essayer de décliner ce que ça veut dire. Première note. Dire la providence de Dieu, c'est dire tout d'abord un Dieu qui me porte. Rappelez-vous, dans l'évangile de Saint Jean, il est dit, Jésus dit à propos de son Père, « Nul ne peut arracher les enfants qui sont dans la main de mon Père. » Il n'y a pas une seconde de ton existence qui échappe au plan providentiel de Dieu sur ta vie. Il n'y a pas une seconde de ta vie où Dieu aurait un petit bug dans son ordinateur. Et oh, excuse-moi Joël, je t'ai oublié pendant 5 minutes. Il n'y a pas un seul moment où Dieu ne te porte pas. Si cela était, comme disait un prédicateur, si Dieu en cet instant cessait de penser et de créer le Père Joël Guibert, vous auriez une soutane qui s'affaisserait sur ce siège. Je n'existerai plus. Première conséquence, mes amis. Conséquence pour des parents que je vois souvent dans les retraites. Pourquoi les parents perdent la paix vis-à-vis de leurs enfants? Parce qu'ils s'inquiètent trop pour eux. En s'inquiétant trop pour eux, ils se prennent pour le bon Dieu, ils les retirent de la main du Père et ils disent « au cas où il t'arriverait quelque chose ». Et Jésus leur redit à ses parents « mais pourquoi vous arrachez les enfants, vos enfants, puisqu'ils sont dans la main de mon Père ?» Je vais vous donner un exemple. Mes frères, j'ai 2 frères. Mes frères sont tous les 2 divorcés. Et un soir, un de mes frères me téléphone. Bon voilà Joël, je vais me séparer de la personne avec qui je vis. Ah, je me suis dit catastrophe. Je ne vais pas dormir cette nuit. Qu'est-ce qu'elle va ressentir maman? Qu'est-ce qu'ils vont ressentir papa? Et je me suis mis à m'abandonner à la providence. Tenez-vous, à 11 heures, j'étais endormi, ce qui ne m'arrivait jamais, parce que je m'inquiétais trop. Le plus étonnant, mes amis, vous allez me dire, bah alors, votre prière a été efficace? Ils se sont retrouvés? Non, c'est le Père Joël et son frère qui se sont retrouvés. Ça a décuplé la confiance entre nous deux. Jean 10, 29, nul ne peut rien arracher de la main du Père. C'est-à-dire que chacun est dans la main du Père. Je vais vous donner un autre exemple que je peux donner puisque la personne avait témoigné publiquement. Quand j'étais curé de paroisse, il y avait une jeune femme qui venait à la messe et qui était avec une canne. Alors je trouvais ça un peu particulier. Je me suis dit, elle a dû vivre quelque chose de difficile. Et un soir, dans une réunion, un peu comme on le fait dans une retraite, elle a pris la parole. Elle a été éduquée chrétiennement. Et elle avait un problème physique. Je ne suis pas compétent, mais elle avait, comment dire, au niveau de la hanche, il y avait des déchirures de la chair, des tendons, tout ça. Elle est passée 20 fois sur le billard. Et à chaque fois, ça se déchirait. Un jour, elle se retrouve en convalescence, dans une chambre où elles sont 2. Elle vient de se faire opérer. Je vous l'ai dit, elle a abandonné la foi depuis longtemps.
Une religieuse arrive dans la chambre, voit sa voisine, qui est catholique, et qui a demandé les services de l'aumônerie. La religieuse s'approche entre les deux lits, et elle dit « Mademoiselle, je ne vous connais pas, est-ce que ça vous gêne? Je dois donner la communion, service de l'aumônerie à votre voisine. » « Mais ma sœur, je vous en prie, faites votre travail. » Voyant le bon accueil de la jeune femme, après avoir donné la communion à sa voisine, la religieuse sort de la pièce, elle ouvre la porte donc pour sortir, et elle se tourne vers la jeune femme qui vient d'être opérée, la paroissienne, et elle lui dit « J'ai vu que vous n'étiez pas forcément contre le service de l'aumônerie, par hasard. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir la communion, d'avoir le service de l'aumônerie ?» La jeune femme qui venait d'être opérée répond avec beaucoup de simplicité « Oh ma sœur, je ne suis pas contre, mais il y a bien longtemps que j'ai abandonné tout cela. » La religieuse referme la porte et avec une délicatesse et un sourire désarmant, pointe son cœur à cette jeune femme et il lui dit « Vous savez, il est là quand même, Jésus. » Et elle sort. Et elle ne réalise pas que la jeune femme, au moment même où elle a reçu cette parole, est retournée complètement. Elle ne pouvait pas se marier à cause de ses problèmes physiques. Elle souffrait énormément de la solitude. Et là, du jour au lendemain, elle dit « Il est donc là. Je ne suis donc pas seule. Je suis donc portée à chaque instant. » Vous devinez ce genre de personne, retrouvant la foi, se confessant, c'est le genre de profil qui ne se suffit pas de la messe du dimanche. C'est des gens, ils achètent un bréviaire, ils disent le chapelet, ils veulent aller à la messe tous les jours. Cette jeune femme découvrait qu'elle était follement aimée. Et depuis ce jour, dans la fin de son témoignage, elle dit « Depuis, je ne suis plus jamais seule. » Vous vous rappelez Romains 8, 38, 39. J'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, ni les puissances, aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quel est le grand drame, disent les observateurs, aujourd'hui, de notre société? Confinement s'étant rajouté. Même des psychologues disaient ça il y a quelques jours. Elles disent, tout le monde dit, les gens sont extrêmement seuls. Et vous comprenez que la foi a une puissance. Tu découvres du jour au lendemain, non, rien ne peut me séparer de Dieu. Et pas la Covid. Et pas le masque. Un Dieu qui me porte. Mais ça pourrait paraître être le Dieu créateur. Le Dieu providence est lié au Dieu créateur, mais ce n'est pas qu'un Dieu qui me porte. C'est un Dieu qui m'emporte. C'est-à-dire que Dieu a un plan particulier sur chacun d'entre nous. Est-ce que ça ne vous bouleverse pas d'entendre cela? Dans les retraites, qu'est-ce que ça retourne les gens? Ah bon? Un Dieu qui s'intéresse à moi? Un Dieu qui s'intéresse aux détails de ce que je vis? Essayons de visiter ça. Ce qui me frappait quand j'étais curé, on recevait des convertis, généralement de la paroisse d'à côté, parce qu'ils n'osaient pas aller voir leur curé. Ils étaient plus à l'aise pour aller voir le curé d'à côté, qu'on sait qu'on ne reverra pas, c'est moins gênant. Et ça se comprend, attention. Et ce qui me frappait en les entendant, c'était ceci.
J'ai un visage qui me remonte là. Donc une personne, son mari la trompait. Elle en a fait une maladie de peau. Elle était malade. Elle est allée, invitée par une amie, dans un lieu de pèlerinage. Et tenez-vous, elle a découvert la Vierge Marie, le Seigneur Jésus. Dans la semaine, elle a été guérie de sa maladie de peau. Et je l'accueille dans le presbytère. Et elle me dit, mon père, j'ai été pourtant éduquée chrétiennement. J'allais à la messe. Mais Dieu était tellement loin dans ses nuages, dans ma petite tête. Depuis que j'ai fait cette expérience extrêmement douloureuse, mais que Dieu a retourné en bienfait, c'est comme si c'est Dieu, un Dieu à fleur de terre, et un Dieu plus du tout perdu dans ses nuages. Il y aura un très grand renouveau dans votre vie quand vous allez découvrir que Dieu veut avoir avec chacun d'entre vous une relation personnelle. Écoutez, petite Thérèse. Moi, dit-elle, je ne vois pas le Sacré-Cœur comme tout le monde. Ah bon, petite prétentieuse, dis-nous davantage. Je pense que le cœur de mon époux est à moi seul, comme le mien est à lui seul, et je lui parle alors dans la solitude de ce délicieux cœur à cœur. Père Découvement, que j'avais au téléphone il y a quelques jours, me disait, je crois que dans l'Église, il y a eu du mal qui s'est fait sur un point. À force de dire aux gens qu'il faut faire communauté, qu'il faut faire Église, qu'il faut être tout le monde ensemble, main dans la main. Ne leur avons-nous pas menti en ne leur disant pas assez que le communautaire ne s'opposait pas à la relation personnelle, et que plus vous aurez une relation personnelle, plus vous allez désirer le communautaire. Plus vous allez tomber amoureux personnellement du Seigneur Jésus, plus vous allez désirer que les autres le connaissent. Avançons. Un Dieu qui s'intéresse à moi, un Dieu qui s'intéresse aux détails, les plus petits détails de la vie. Catéchisme universel, numéro 303. Le témoignage de l'Écriture est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète, immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux plus grands événements du monde et de l'histoire. La voilà la grande bascule, qui donne une très grande paix. Quand tu passes d'un Dieu que tu imagines grossiste, qui agit en gros, à un Dieu qui serait un Dieu détaillant, qui agit dans le détail, je peux te dire que ça va changer ta vie. Moi, je suis un peureux de tempérament. Vraiment, les amis, ne croyez pas que j'exagère. Et les gens demandent, mais comment vous faites, Père Joël, pour avoir la paix quand on voit la Covid, la violence qui va venir, il faut être clair. Hein. Vous avez dû voir les informations, enfin bon. Dans les banlieues, tout ça. Comment vous faites? Quand on est persuadé que le monde est dans la main de Dieu, alors que ce monde semble, c'est évident, s'éloigner de Dieu. Comment voulez-vous ne pas avoir la paix? Même si le monde s'en va à la catastrophe avec de la violence, la miséricorde tient ce monde dans sa main. Et l'Écriture et le catéchisme dit, Dieu est maître du monde. Et il fera advenir le royaume, même avec les gens qui agissent contre son royaume, car il est tout-puissant.
eh bien ça vous donne une très, très grande paix. Très, très grande paix. Si par hasard je mourrais ce week-end, je voudrais que vous reteniez cette parole, Père Olivier, pour l'homélie. Elle est de Thérèse. Si vous vivez cette parole-là, mes amis, vous ne pourrez pas ne pas être changé. Vous ne pourrez pas ne pas être dans une paix plus profonde. Elle écrit ça dans les derniers temps. Donc c'est dans le manuscrit C. Ça veut dire qu'elle laisse supposer qu'elle a comme progressé dans la conscience de ce qu'elle va dire. Écoutez ça. Plus que jamais, je comprends que les plus petits événements de notre vie sont conduits par Dieu. Il ne faut voir que lui en tout. La voilà, l'expérience bascule que j'ai vécue, donc après avoir été ordonné. Avant, je subissais les événements, pensant que c'était le hasard. Après, j'ai choisi les événements parce que Dieu, Providence, les choisissait pour moi. Ça change tout. Tout, tout, tout. Comprenez pourquoi Saint Pierre dira par exemple dans 1 Pierre 5,7 « De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. » S'il en est ainsi, si Dieu prend soin des détails de notre vie, de la vie de tes enfants, quelles que soient les ornières dans lesquelles ils sont tombés, si Dieu prend soin des détails de la vie de l'Église, s'il prend soin des détails de la vie du monde, mes amis, alors vous allez porter une attention toute spéciale aux petits riens de votre vie, parce que c'est le carrefour où il vous rejoint. C'est ainsi que Thérèse dit « Tout est si grand en religion, ramasser une épingle par amour peut convertir une âme si je la ramasse avec amour. » Quel mystère! Si vous sortez de cette expérience, mes amis, je veux dire si vous y entrez plus exactement, dans cette expérience de la Providence, vous allez avoir, comme dit saint Augustin, des yeux chrétiens. Vous allez voir les moindres événements. Ah, pardon Jésus, tu es là. C'est qui? C'est Peggy qui disait ça? En faisant parler Jésus. Les événements, c'est moi, dit Dieu. Ben, je vous signale que vous allez arrêter de prendre les événements en pleine face, puisque dans l'événement, c'est Jésus qui vient. Et si tout ça vous paraît un peu hurluberlu, je lisais dans une revue France Catholique hier soir, chez le Père Olivier, un article du psychothérapeute Vitoz. Ça vous dit quelque chose? Refuser les événements, dit ce docteur protestant, converti et guéri de sa dépression après le deuil de sa femme. Si vous refusez les événements, vous refusez Dieu, parce que Dieu est dans les événements. Si par contre vous accueillez les événements, vous allez accueillir Dieu qui est dans l'événement. Vous allez accueillir et sa volonté qui veut que vous viviez ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il vous donne la grâce pour vivre la difficulté. Si vous voulez une image, je suis à un carrefour.
Quand je vis dans le passé, je rate Dieu. Quand je vis dans le remords du passé, je rate Dieu, parce que le seul carrefour où il me rejoint, c'est ici et maintenant. Quand je vis trop dans l'inquiétude du lendemain, je rate le carrefour de Dieu. Et Jésus dit, Joël, t'es chez toi? Mais non, t'es pas chez toi, t'es dans le carrefour d'après ou dans le carrefour d'avant. Et tu te plains que ta vie est si peu transformée par la grâce. Je frappe chez toi, mais t'es pas chez toi. Parce que je suis dans l'événement. Quand tu refuses l'événement, tu m'empêches de rentrer chez toi. Oh mes amis, j'arrête là pour ce premier enseignement. Si vous entrez là-dedans, votre vie ne peut qu'être changée. Vous ne pourrez que connaître un surcroît de paix. Vous allez voir aussi Jésus à l'œuvre. Pourquoi Jésus agit-il si peu dans nos vies? Parce qu'on lui permet très peu d'agir par la confiance. Rappelez-vous, Jésus revient dans son pays, à Nazareth, et il est dit dans l'Écriture, il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, car il était étonné du manque de foi. Dieu ne pénètre jamais par effraction dans une âme. Il a besoin d'une autorisation pour transformer la personne. Ça s'appelle la confiance, qui équivaut au fiat, au oui de Marie. Je veux bien que tu agisses dans ma vie.